Nous voici en direct. Maintenant, c'est le temps. Ça, c'est en anglais, là. Now, 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 now. J'ai mis mon chandail avec le now. Le ici, maintenant, c'est le temps d'être guéri. C'est le temps d'être sanctifié par la sainteté de notre grand roi Jésus. Ici, c'est le temps. Ici, maintenant. Viens et obtiens ton miracle. Je suis à propos de traduire une parole puissante qui a été partagée. Je veux pas dire que c'est quelque chose que tu es familier, parce que si tu es un chrétien de longue date, peut-être que Romains 8, 28, tu le connais, mais je veux que tu puisses en profiter dans sa plénitude. Je vais laisser les gens rentrer dans le live. Je vais leur laisser un peu de temps et en attendant, moi de mon côté, je vais le partager. Je vais le partager maintenant, ici. Je vais le partager à quelques personnes qui voulaient être avec nous. Voilà, ici. Je vais le partager aussi sur TikTok. Pour tous ceux qui veulent me suivre aussi sur TikTok en anglais, je suis là les lundis soirs. Alors, me voici. Alors, nous voici en ligne. Nous voici en ligne, en direct pour partager. Je ne vais pas être longue aujourd'hui parce que il y a une parole qui a été partagée spécifique pour nous tous, qu'on doit comprendre à quel point Dieu est de notre bord. Dieu est de ton bord. Comme on dirait en québécois, Dieu de ton bord. Puis, c'est vraiment important que tu saches ça, que tu comprennes ça, de peu importe ce que tu passes au travers. Alors, bienvenue, Évangéliste Yves, bienvenue, merci d'être là. Je viens de voir un thumbs up. Merci, Pasteur Linda, de t'avoir joint. Partagez le live à tous vos amis. Comme ça, les gens puissent être bénis, les gens puissent venir et obtenir leur miracle. Parce que je veux que tu saches que tu es un miracle. Il y a quelques paroles qui ont été partagées ce soir sur le groupe, sur Zoom. Viens et obtiens ton miracle. Quelques personnes ont partagé, entre autres, quelque chose qui a été dit plusieurs fois, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Là, moi, je veux te dire là, que tu peux pas faire ça tout seul de ton bord, dans ton coin. Le faire aiguise le faire. Puis je peux peut-être direct partager cette écriture-là dans Proverbes. Le faire aiguise le faire, c'est-à-dire qu'on a besoin des uns des autres pour être transformés. Si on est tout seul, ça va bien. Je veux dire, il n'y a pas personne qui te dérange, il n'y a pas personne qui pèse tes boutons, t'as pas besoin de faire de compromis. Tu sais, le faire aiguise le faire. Mais non seulement ça, pour grandir dans les choses peut-être qui peuvent nous déranger dans la vie, il y a aussi l'édification, l'encouragement, le fait que, moi j'ai entendu les gens ce soir partager, ça m'a encouragé d'entendre leur voix, d'entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire, d'entendre les miracles qu'ils ont à partager, les témoignages. Puis des fois, c'est juste des doutes qu'il faut qu'ils partagent, des choses où ce qu'on peut vraiment se sentir aimé, encouragé, édifié. Donc, le faire aiguise le faire, ça c'est dans le Proverbe 27-17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise son prochain. Je pense que je peux aller le mettre sur le chat maintenant. Sur Facebook, heureusement, je peux mettre sur le chat. OK, tiens, je vais toutes les mettre d'une shot. Comme ça, tu pourras... je pense même que je vais... Ouais, fait que je vais le mettre en haut. Fait que pour tous ceux qui veulent avoir les références de ce que je suis en train de partager, ça va être écrit direct en haut. Fait que là, je viens juste de te dire que le fer aiguise le fer. J'ai besoin de toi. Je veux que tu saches que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'appelles. J'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin que tu m'encourages. Fait que je vais faire une prière avant de rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées par notre leader, par l'apôtre Ada ce soir. Puis je veux m'assurer de rester focus sur le message. Amen. Alors, Père éternel, je te remercie pour tous les gens qui vont écouter ce live-là, tous les gens qui vont écouter par après, les gens qui écoutent maintenant, tous les gens qui vont écouter aussi sur YouTube. Merci pour le temps avec Jésus qu'on passe. Parce que quand on passe du temps dans ta parole, Père éternel, on passe du temps avec notre meilleur ami Jésus. Saint-Esprit agit.
Merci d'agir, en fait. J'ai pas besoin de te demander d'agir, mais je sais que tu es là, je sais que tu prends contrôle, je sais que tu ferais un chemin dans nos cœurs, dans nos pensées, que tu renouvelles nos intelligences ce soir, pendant qu'on lit ces écritures-là, qu'on puisse vraiment savoir que tu es de notre bord. Alors, merci Seigneur d'avance pour tout ce que tu vas faire. Amen, amen et amen. Alors voilà, let's go. Je pense que je vais tout de suite aller lire l'Écriture. Parce que, ah oui, en fait, je vais juste te dire aussi, dans la même optique que le faire aiguise le faire, avant que je rentre dans le vif du sujet, que Dieu est ton bord, s'il te plaît, prends ça au sérieux de te connecter. Prophète Brian, ce soir, il a partagé son cœur à quel point qu'il a été touché par la parole, puis il a donné une autre parabole que je vais donner à la fin. Mais il y a aussi Pasteur Nicolas qui a dit de New York, il a dit que la différence que ça fait dans sa vie quand on se connecte tous ensemble, et il nous remerciait. Il dit, je vous remercie d'être constant. Quand tu es constant, puis je veux remercier en ce moment et honorer et respecter la femme de Dieu, Pasteur Linda, qui aime Dieu de tout son cœur. De l'amour de même, là, pour notre papa, là, ça court pas tous les rues, tu sais. Puis une chose que j'aime d'elle, c'est sa consistance, sa persévérance, son amour pour Dieu, puis elle est fidèle au rendez-vous. Elle est fidèle au rendez-vous, je pense que c'est depuis en fait, on se connaît depuis 2017, là, mais ça fait 3 ans, cette idée, elle est toujours là. Et c'est quelque chose qu'il a partagé, Pasteur Nicolas, ce soir, dans Hébreux 10, 25, ça le dit clairement, ensemble, là, l'unité est tellement importante, c'est écrit de ne pas abandonner nos temps, nos assemblées, comme certains ont l'habitude de le faire. Puis, corrigeons-nous les uns les autres, mutuellement, et d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le jour s'approcher, c'est-à-dire que notre grand roi Jésus, il va revenir, hein? Pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas, c'est correct, il cogne à la porte de ton cœur. Toc, toc, toc. Il cogne à la porte de ton cœur. Puis je veux te dire une chose, que de se corriger, d'être ensemble et de ne pas abandonner nos assemblées a une importance capitale. Puis c'est ce qu'il nous partageait ce soir, Pasteur Nicolas de New York, parce qu'il disait, tabarouette, vous avez aucune idée à quel point que même quand j'en manque un, il dit, je le sens et je le ressens à quel point que c'est quelque chose là qui vient me chercher quand je suis pas là, parce que il y a vraiment quelque chose qui fait du bien quand on est ensemble dans le temps présent. Puis je suis sûre qu'en ce moment, exemple, Yves, là, je vois que tu mets des petits cœurs, des thumbs up. Je le sais que tu sens la présence de Dieu en ce moment, parce que tu t'es connecté puis on est ensemble, ça fait une grosse différence. Fait que je voulais vraiment partager ça parce que il a partagé son cœur là-dessus. Puis je veux vraiment remercier encore publiquement Pasteur Linda d'être toujours au rendez-vous, d'être toujours fidèle. T'as pas idée comment ça fait une différence. En tout cas, là, t'as pas idée comment dans ma vie ça a fait une différence depuis toutes ces années. Alors voilà, je t'aime. Fait que, let's go dans le vif du sujet. Dieu est de ton bord. Dieu est toujours là dans toutes les tribulations puis les persécutions que tu peux passer au travers. Moi, je veux dire que la percée que tu t'attends, sache que dans le processus d'attendre, il y a une préparation, puis Dieu, il est en train de travailler en arrière-scène. Il y a plusieurs choses que l'apôtre Adam nous a partagées, c'est que Dieu est intentionnel. Fait que si on lit dans la version amplifiée, on va y aller tout de suite là, avec la parole. Dans la version amplifiée, c'est écrit « Et nous savons avec une grande confiance que Dieu qui se soucie profondément de nous. » Fait que là, il faut que tu saches que Dieu se soucie profondément de toi. Est-ce que tu y crois? Ça, c'est quelque chose qui a été partagé aussi à la fin. Il y a quelqu'un qui demandait de la prière aujourd'hui. Et pour être capable de venir devant Dieu, il faut d'abord que tu crois qu'il existe. Donc, il y a une partie qu'il faut croire. Il y a vraiment une partie de croyance dans ton système de croyance que si tu y crois pas, ben ça va pas arriver. Puis croire, là, c'est une décision.
Croire, c'est une décision, c'est pas une émotion. Faut d'abord que tu y crois, puis c'est pour ça que la première portion de ce qui nous a été enseigné ce soir, c'est nous savons, faut que tu saches, avec une grande confiance, que tu crois que Dieu se soucie profondément de toi. Si Dieu connaît le nombre de cheveux sur ta tête, tu t'imagines-tu à quel point il se soucie de tous les troubles à laquelle tu passes au travers en ce moment? Au niveau familial, des fois c'est des divorces, des fois c'est de perdre un être cher, des fois c'est des douleurs qui persistent dans le corps, des fois c'est t'es peut-être une maman monoparentale, un père monoparental. Je veux dire, de vivre sur sa planète, ça a son lot de situations. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé hier, qui me partageait tout ce qui avait arrivé dans les dernières 24 heures, puis c'était vraiment intense. C'était vraiment intense. Mais juste le fait qu'elle m'a téléphoné, que la pureté était au bout de la ligne, l'amour était au bout de la ligne, il n'y avait pas de jugement au bout de la ligne. Là, pendant que je te parle, là, si tu as des situations que tu veux nous partager, nous appeler, sache qu'on est un groupe de croyants qui peut devenir des amis et qui n'a pas de jugement. Puis ça, là, c'est rare de nos jours d'avoir une plateforme où ce qu'on peut vraiment s'exprimer puis pas être jugé. Oui, comme bon berger qui prend soin des brebis, on va être appelé à donner la parole, on va être appelé à te diriger vers la parole. Mais il y a une écoute active avec amour. Pourquoi? Parce que Dieu se soucie profondément de nous. La deuxième partie du verset, « Et il fait concourir toutes choses selon son plan au bien de qui? De ceux qui l'aiment. » De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Ça, c'est toi, là. Ça, c'est toi qui m'écoutes. En ce moment, si tu fais partie de ceux qui aiment Dieu et que tu es appelé, ça, c'est toi, là. Tu es appelé, tu aimes Dieu, il va faire concourir toutes choses pour ton bien. Donc, toutes les persécutions, toutes les injustices, toutes les douleurs, toutes les souffrances, toute la solitude par moment, tout ça va concourir à ton bien. Écoute, c'est une parole là, que souvent ça a été prêché. Mais moi, je te l'amène là, d'une façon ce soir là, que je veux que tu te poses sincèrement la question. Est-ce que tu t'es vraiment positionné à y croire? Est-ce que c'est juste des mots en ligne, mais est-ce qu'ici, dans ton cœur, là, tu t'es positionné pour y croire? Parce que Dieu, il est partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît tout de ta personne. Il a le manuel d'instruction. Il sait quand tu te couches, quand tu te lèves. Comme je t'ai dit tantôt, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il sait quand il y en a un qui tombe. C'est même écrit dans sa parole que si tu ferais, dans le psaume 139, que si tu ferais ton lit en enfer, Dieu va être là. T'imagines? Si tu fais ton lit dans l'enfer direct, Dieu va être là pareil. Parce que Dieu est partout. Tu penses que tu peux vraiment t'échapper? Non, tu peux pas t'échapper. Tu penses que juste à dire, bah, ben moi je veux pas y croire. Je veux pas y croire en Dieu. Ben, juste le fait que tu dises que tu veux pas y croire, ça annule pas le fait que Dieu il est présent. Dieu il te connaît. Dieu il t'aime. Puis même si tu voudrais faire ton lit en enfer, il va être là pareil. Je veux que tu saches ça aujourd'hui. Parce que c'est ce qui nous a été communiqué. Quand tu le sais que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, si tu l'aimes, Dieu, tu peux avoir l'espoir. Parce qu'il travaille en arrière-scène. Sois pas découragé, résiste au découragement. Accroche-toi juste à ce verset-là dans Romains 8, 28. Puis si tu n'as pas la totalité de qu'est-ce que ça veut dire, c'est correct. Va puis étudie-le. Va le lire dans différentes versions, dans différentes langues peut-être. C'est important d'étudier la parole, mais de l'étudier par l'esprit afin que ça descende de ta tête et que ça va directement direct dans ton cœur. C'est quelque chose que
qui a besoin d'être médité. Quand on va se coucher à soir, là, je vais prendre un temps. Wow, Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie, toutes les persécutions, toutes les épreuves dans la vie, ça a servi de la personne que je suis aujourd'hui. Puis tu sais, quand tu penses à un des personnages là, qui a expérimenté là, des grosses tragédies, là, son nom c'est Job. Il a expérimenté des grosses tragédies. Mais quand tu lis ce chapitre-là, quand tu lis à son propos de cet homme-là, tu vois qu'il avait vraiment une relation intime avec Dieu. Il était capable de dire « Hey, je comprends pas. Hey, tabarouette, sincèrement, là, je pense que je serais mieux pas être né. » Il a même souhaité, lui, de pas être né. Tellement la souffrance était grande, mais il n'a jamais renié. Il n'a jamais renié Dieu parce que il savait que ses promesses se réaliseraient. Puis il a eu le double pour le trouble. T'es-tu prête à avoir le double pour le trouble? T'es-tu prête à finir tes jours avec la double portion qui t'attend? Puis une des choses qui était communiquée, que j'ai notée, là, je le vois. Si tu ne sais pas à quoi t'es appelé, là, c'est quoi tes dons, là, ben, check c'est quoi Jésus a fait. Puis tu vas le savoir, quoi faire. Fais des disciples. Encourage. Enseigne. Fais ce que Jésus a fait. Va vers les gens, prie pour eux. Apporte-leur la guérison, apporte-leur le réconfort, apporte-leur le sourire qu'ils ont besoin aujourd'hui, apporte-leur le positif dans leur vie. Fais ce que Jésus a fait. En allant, il faisait toujours le bien. Nous, là, comme croyants là, en Jésus, sincèrement, en vérité, on n'a pas d'excuse de trouver la vie plate ou de trouver que c'est plate. Parce que en ce moment, il y a les médias sociaux. On peut anytime venir live puis encourager quelqu'un. De dire, sais-tu quoi, moi j'ai été encouragée avec cette parole-là aujourd'hui puis je veux te la communiquer. On peut toujours aider quelqu'un. Il peut toujours avoir quelqu'un à aider. Amen. Merci Seigneur. Bonjour Joseph, man of God, I love you. Ça fait qu'il y a toujours quelqu'un à encourager. On n'a pas d'excuse à trouver la vie plate. Il y a toujours des nouveaux amis. Moi, dernièrement, je me suis fait 3 nouveaux amis. En fait, 4, 5, 6. Ouais, 6 nouveaux amis, genre, tu sais. C'est des gens qui sont en processus à vouloir accepter Jésus, mais ils ont le cœur à la bonne place. Ils sont rafraîchissants quand je parle avec eux. Ils sont vraiment encourageants. Ils ont toujours des belles paroles de vie à me donner. Il y en a même un qui m'a fait assez confiance, qui m'a donné les clés de son endroit à Montréal. Puis il dit anytime, tu sais, quand je vais être à l'extérieur de la ville, tu as les clés. C'est à ce point-là que Dieu va utiliser tous et chacun pour te bénir, parce que tout concourt au bien à celui qui aime Dieu. Moi, j'aime Dieu, je suis appelée. Fait que tout concourt au bien à moi qui l'aime. Donc, il va m'arriver plein de bénédictions, plein de gens qui vont venir, plein de transactions financières qui vont venir. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. C'est une belle espoir qu'on a. Je veux vraiment que tu sois encouragé. Puis, Brian, il a donné la parabole à la fin parce que, oui, on va coacher beaucoup de monde, puis peut-être que tu en es un en ce moment qui passe à travers des bouts rough. Tu sais, des fois, c'est juste émotionnel, des fois, des fois, c'est juste mental aussi, tu sais. Tu vas passer des bouts, il y a des bouts qui vont être rough, puis tu vas rencontrer des gens qui passent à travers des drames, puis du chaos, puis ça va être rough pour eux. Mais sache que quand les disciples ils étaient dans le bateau, là, puis il y avait une grosse tempête de fou, là, puis là, il y avait des vagues, là, puis là, il était là, ouais, on va tous mourir. Puis là, il criait à Jésus. Il dit, ben là, Master, Maître, tu vas-tu te réveiller? On est en train de couler, on est en train le bateau, il coule. Puis Jésus était là dans la barque, puis il dormait, tu sais. Là, il se réveille. Puis il y a arrêté la tempête. Est-ce que tu prends autorité puis tu arrêtes les tempêtes dans ta vie? Est-ce que tu arrêtes des fois les tornades qui veulent te prendre dans la chair? Les tornades qui t'arrivent. Moi, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui.
Et m'est arrivé deux choses aujourd'hui. Deux comme tribulations, si on veut, là, deux persécutions. Puis une, c'était une attaque directe à mes pensées. C'était vraiment intense, là. Puis j'ai fait « What? » Non! C'était comme une tempête qui essayait de prendre mon mental. Puis j'ai fait « Non, ouais! » Fait que j'ai déclaré la parole, je me suis mis à prier en langue, puis ça n'a pas été long, ça a tout parti, tu sais. Puis une autre affaire, j'ai eu comme une douleur physique, pas rapport, qui est arrivée de nulle part, à un genou. Moi, j'ai jamais eu mal au genou, genre jamais, là. Puis là, c'est parti, là, c'est parti instantanément. Mais ce que je veux te dire, là, c'est que quand les tempêtes arrivent, on a l'autorité de Jésus de calmer les tempêtes. Puis c'est pour ça que les disciples étaient là, wow! Mais qui est cet homme qui arrête même les tempêtes? Physique, là, tu sais, dans le naturel. Une vraie tempête. Mais si Jésus est capable d'arrêter une vraie tempête physique, imagine-toi qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Il peut faire l'impossible. Puis Jésus nous a dit que tout est possible à celui qui quoi? Qui croit. Positionne-toi à croire. Rejette l'idée que tu manques de foi. Rejette l'idée que tu n'es pas apprécié de Dieu. Rejette l'idée que tu n'es pas assez parfait. Rejette ces idées-là, OK? Rejette-les. Tu as cette foi. Tu as la foi qui t'habite dans sa totalité. OK? Amen? Fait que ça, j'ai bien aimé ça qui a apporté ça, la parabole à la fin. Donc, on peut rester dans le calme, on peut rester dans la foi, on peut rester malgré les tempêtes. Puis c'est ce que l'apôtre Ada nous partageait, tu sais, malgré les malgrés de tout ce qui se passe, elle, dans sa propre vie. Parce que toi, il y a des choses qui se passent dans ta propre vie aussi, on en a tous. On est tous dans le même bateau, tu sais, c'est bon l'image dans le fond du bateau parce que Jésus... dans le bateau avec tout le monde, ben on est tous dans le même bateau, c'est une expression, mais ce que je viens de réaliser, c'est que ça vient directement de l'Évangile. On est tous dans le même bateau, on passe tous à travers des beaux temps calmes sur le bateau, puis des temps où la tempête, là, boum, elle arrive, il y a des vents violents, l'eau rentre, puis là tu penses que tu vas couler. Mais moi je suis ici pour te dire que tu vas pas couler, ok? Je suis ici pour te dire que ton bateau il va pas couler, que tu peux être encouragé, et je vais relire au complet le verset. Comme ça, tu peux l'avoir dans ton esprit. Et nous savons, avec une grande confiance, que Dieu, qui se soucie profondément de nous, fait concourir toutes choses selon son plan, au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Fait que je veux vous laisser là-dessus, sur cette parole-là. Merci Yves, merci pour ta présence, merci tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment un privilège de pouvoir traduire cette parole-là à chaque jeudi, ok? Sache qu'à chaque jeudi, on est en ligne. J'ai pas fait comme un flyers, peut-être que je devrais faire un flyers pour ça, pour que les gens puissent savoir qu'en français, je suis live, amen. Je suis live à tous les jeudis, entre 8 et 9 heures, là, des fois j'arrive vers 8h30. Des fois, c'est plus vers les 8 heures, mais à chaque jeudi, on se connecte en direct parce que je trouve ça important de communiquer l'amour. Fait que si tu as besoin d'un miracle aujourd'hui, là, obtiens ton miracle. Je déclare et décrète. Puis je peux finir avec ce témoignage-là parce que c'est ça, au téléphone, hier, avec la dame qui me partageait dans le 24 heures tout le chaos qui est arrivé dans sa vie. Une des choses qu'elle avait, c'est une grosse migraine, un gros mal de tête, un mal de cœur, et elle se sentait vraiment pas bien. Donc, à un moment donné, au milieu de notre conversation, pendant que je l'écoutais avec amour, tout a parti. Elle fait « Aïe, aïe! » Elle dit « C'est à peine maintenant si j'ai un petit mal. » Elle était surprise. Mais moi, je suis pas surprise parce que la présence de Dieu en moi, la présence de Dieu en toi, guérit les gens. OK? Fait que ma présence ici sur le live guérit. Reçois ton miracle. Tu as mal à la cheville, aux genoux, des articulations, à la jambe. Si tu as une plaie qui ne se referme pas, je la referme au nom de Jésus-Christ. Je relâche la miséricorde sur tout le style de vie qui a pu peut-être même causer ça. La miséricorde est là, son amour est là. L'amour couvre une multitude de péchés. Tu n'as pas à te condamner. Tu as juste besoin de te réaligner,
de faire de l'exercice, de te remettre en forme. Si vraiment tu sens quelque chose dans ton corps qui n'est pas aligné à cause du style de vie, c'est correct. C'est correct. La miséricorde, un pardon est mérité. C'est accessible. Endure pas la douleur. Je déclare qu'à part maintenant, non.